Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Petite mise au point en débutant. Ceci sera la dernière émission de Info 9 saison 2019-2020 dans le but de respecter les consignes gouvernementales. La direction de Radium Multimédia qui produit cette émission a décidé d'un commun accord de suspendre tous les enregistrements des émissions On s'en parle et Info 9 pour la saison 2019-2020. Alors, nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension. Alors, et vous savez pourquoi? On ne veut pas aller à l'encontre parce qu'on veut nous aussi faire notre part et c'est tout à fait normal. Chazelles est un beau site touristique. Alors, pour nous en parler, je reçois de cette municipalité M. Marcel Bouchard. M. Bouchard, bonsoir. Bonsoir. M. Bouchard, Maison Turgeon, il faut en parler. C'est vraiment l'attrait touristique de Chazelles. C'est quoi exactement que cette maison? Je sais qu'on a déjà parlé, oui, mais il s'en rajoute à chaque année. Ça. La Maison Turgeon est ouverte il y a 6 ans, suite au 75e de la municipalité. Et la Maison Turgeon, c'est la maison de mes grands-parents maternels. Okay. Et c'était le bureau municipal de 1938 à 88. Mon grand-père était secrétaire et ma mère aussi. Au début, c'était l'histoire de Chazelles. Et maintenant, c'est l'histoire de la BTB-Ouest, qui traite beaucoup de l'arrivée des colons en 1916 par le secteur Macamic. C'est ça, parce que, exactement, aussi, à Macamic, dans les années 16, comme vous dites si bien, moi, mes grands-parents du côté maternel se sont emmenés de Actonville en 1916. Fait que c'est ça, ça s'en venait, là. Oui. Fait que ça, l'histoire, dans le fond, des visiteurs, ils veulent connaître le développement de l'Abitibi, Est et Ouest, et non des mines Val-d'Or-Rouen. Oui, c'est ça. Et ce que j'aime bien, c'est que là, j'ai élargi le champ d'action suite à des recherches et à des documents que j'ai trouvés pour faire de la Maison Turgeon un endroit que le monde va connaître le pourquoi que le monde est arrivé ici en 1916, 17, 18. Oui, c'est ça, oui. Et dans quelle paroisse ils se sont installés. Et le lien qui est là-dedans avec les recherches sur les livres des 75e, des 100e, et des documents que j'ai mis la main. Oh oui, sur, ça, vous avez des beaux documents là-dedans, c'est incroyable. Incroyable des années 30 à des années 50, que j'ai des preuves, de toutes des lettres du gouvernement, les originaux, qui disent de quelle façon que la municipalité s'est développée. Mais ça nous donne une idée en même temps, quand j'ai les lettres de l'évêque de Hélébéré dans le temps. Oui, c'est ça, exactement. Au curé quoi faire. Diocèse de Hélébéré Jusqu'en 38. Et j'ai démarré, c'est-à-dire démarré après. Oui. Fait que tout le lien des curés, j'ai ça chez nous. Ça, là, quand on visite là, Chazelles, là, cette maison-là, c'est accessible, oui, ces documents-là. Une visite prend à peu près 1h30. OK. Je laisse pas personne faire une visite sans guide, puis le guide qui est moi. Oui. L'année passée, j'avais ma fille aussi, là, qui ne peut plus venir. Mais on fait toute l'histoire et je lui remonte les documents. Quand je parle de Drave, qui avait sur un petit ruisseau, oui, que le bois allait pour l'Abitibi, bien, j'ai un contrat de l'Abitibi qui dit qu'il donne de notre au curé pour construire son église. Et le lien que j'ai fait l'été passé, c'est qu'avec le début tout, le monde voulait savoir les familles venaient de où, de quelle région du Québec. Fait que j'ai fait un petit livre. Fait que là, qui s'appelle Hommage aux premières familles pionnières. C'est ça. Qui ont fêté 100 ans l'été passé au mois de juin, même si on a une 75 ans comme municipalité. Parce que vous dites qu'il y a 12 familles dans ça qui ont plus de 100 ans. Oui. Dans le fond, il y avait un peu plus que 12, mais moi, j'ai gardé les 12 qui sont installés et qui se sont impliqués dans la municipalité. OK. Il y en a 4-5 autres qui sont venus pour des lots à bois et des terrains qui demeuraient à la salle, puis il y avait des lots à Chazelles, ou à Macamic, puis demeuraient à Chazelles. Ceux-là, ils ont vraiment élevé une famille à Chazelles. À Chazelles. Et j'ai fait l'histoire de Chazelles avec ça, ceux qui ont parti le premier magasin, ceux qui ont été vraiment impliqués dans la municipalité, et des histoires un peu. Il y a déjà eu une mine qui a voulu ouvrir, la mine à Marcotte qu'on appelle. Bon, ben là, elle n'a jamais ouvert, mais il y a eu des ports de mine de vendus. Ah bon Dieu. Pourquoi ils sont venus là et où se sont installés? Et ces familles-là venaient... La provenance de ces familles-là? Bon, le côté forestier venait beaucoup autour de la Mauricie. OK. Ceux-là agricoles venaient de Dorchester, de la Beauce. OK. Et même des frontières américaines, parce que là-dedans, il y a des familles qui avaient été aux États-Unis, parce que c'était le temps des années 16, 17, 18, à cause de la guerre. Ils ne trouvaient pas rien pour se nourrir. Fait qu'il y en a qui ont revenu des États-Unis, qui ont revenu dans leur famille, puis ils sont emmenés en Abitibi. Ben, à Chazelles, à Saint-Janvier, dans le temps qu'on appelait. Et tout ce monde-là est arrivé à 90% par la guerre à Macamic. Parce que Macamic était, en 1922... Le point central. C'est ça, la guerre centrale. Pourquoi que au début, c'était Saint-Janvier de Chazelles, puis aujourd'hui, on dit seulement Chazelles? Parce que dans le temps, les paroisses étaient beaucoup influencées par la religion.
Ah, OK. Fait que le Saint-Janvier vient d'un évêque. Oui. Et Chazelle vient d'un régiment français. On a la même chose à Mécanique à Saint-Jean-d'Évêque. Saint-Jean-l'Évangéliste. Beaucoup de prénoms viennent d'évêques ou de, je dirais, personnes églises. OK. Les noms viennent beaucoup de régiments français. OK. Saint-Jacques-le-Mineur de Dupuis, Oui. exemple, on va trouver. Le canton. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de liens. Fait que nous, dans le canton, il y avait un canton qui s'appelait Chazelle. Le canton Comme il y a un Roussillon. canton, Roussillon, C'est exactement. nous, Chazelle. ici. On est Roussillon et Chazelle. Et canton La Sarre. OK. Fait que nos trois cantons. Et le mot Chazelle a été gardé dans le temps, mais au 75e, là, 2-3 ans avant ça, on a décidé de s'appeler simplement Chazelle. Fait que ça, ces personnes-là, ces familles-là arrivaient à la gare à Macamique, Oui. puis après ça, s'emmenaient à Saint-Janvier de Chazelle à C'est ce ça. moment-là. Puis faire le lien, ils prenaient le lac Macamique. Oui. Et à Chazelle, des familles qu'on a fait avec ça, on a un bateau qui a été fait par M. Bélanger de Hautier. Oui. Et le bateau représente un bateau qui était sur le lac Macamique dans les années 25-30. Et c'est ce bateau-là qui transportait les familles quand il y avait de la vague sur le lac. Ils prenaient le chaloupe sur la rivière. Whitefish, on l'appelait dans le temps, qui est la rivière de la Whitefish, Sarre. exactement. Fait que j'ai des histoires, j'ai des madames qui ont conté des histoires, comment ils sont arrivés. Ça a pris 3 jours à partir de Macamique pour se rendre à le terrain. Mon Dieu, Mais quand Seigneur. il a fait l'épicerie, là, il fallait qu'il prenne le chaloupe, aller à l'embouchure au Tiénard Fazelle, et il prenait ce bateau à Aube-là, que lui tirait du bois, mais qui peut amener du monde aussi. Des familles aussi. Fait que ce bateau-là, on a fait une reconstitution, et dans le bateau, toute l'histoire des familles est là. M. Bouchard, il reste à peine 1 minute. Il y a aussi de la route forestière qu'il faut parler. Oui, qui est très populaire, parce que cette route-là, c'est dans le Randis, qui a 5 stations, que le monde arrête pour connaître le bûchère, le transport, les plantations, les scieries. Il y a un thème à chacune des places. Il y a des gros bonhommes faits aussi par M. Bélanger. Oui, qui sont Il y a un M. extraordinaires. Normé, il y a un M. Bienvenu, il y a des personnages. Les grosses séries du Oui, temps. c'est OK. ça. Fait que là, tu vas là, tu lis tous les panneaux. Il y a 26 panneaux que le monde se renseigne. Et c'est l'histoire forestière de l'Abitibi-Ouest. Cet accès-là, elle est gratuite. Gratuite. On le dit. Par contre, pour le site historique Maison Turgeon, il y a des coûts qui sont minimes. Oui, mais cependant, avec une visite officielle. avec une visite S'il fait officielle juste guidée. regarder dans le cours, il n'y a pas de frais. OK, il n'y a pas de frais. Alors, M. Bouchard, merci beaucoup. On espère aussi beaucoup que le fameux virus sera enterré à ce moment-là. C'est ça. Et puis, on vous souhaite un bel été touristique, M. Bouchard. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Reste avec nous. Qu'est-ce que le défi Ironman? C'est un mot anglais, mais ça a tout son sens réellement. Alors, pour nous en parler, je reçois un passionné de ce genre de défi, Steven Plante. Steven, bonsoir. Salut Gaby. Steven, Ironman. Bon, on sait qu'il y en a un. Encore une fois, je ne sais pas s'il aura lieu, mais on ne vient pas surtout pour parler du prochain Ironman. On vient surtout expliquer un peu c'est quoi, puis qu'est-ce qui incite une personne à faire ce défi, parce que le mot le dit, là, Ironman, là, un défi de faire. Réellement, là, Ouais. c'est quoi qui incite une personne? Parce que, d'abord, on va faire une mise au point, là. Ouais. Si le défi a lieu, toi, Steven, tu le fais. Ouais, je suis inscrit cette année pour le faire. Dans le C'est fond- quoi qui t'a motivé? Parce que, il faut le dire, là, une personne, là, mettons que ça se passe au mois de juillet. Non. Une personne, ouais, on est rendu au mois de juin, moi, je pense que je vais m'inscrire. Je vais commencer à m'entraîner, là, 2 semaines, je n'ai assez. Non. Là, je pense pas. Non, mais en fait, Ironman, juste pour expliquer un peu c'est quoi, Oui. c'est une marque, c'est du triathlon longue distance. Ironman, dans le fond, on fait des triathlons longue distance un peu partout dans le monde. Donc, nous, au Québec, on en a un au Mont-Tremblant chaque année. Triathlon, c'est de la nage, du vélo et de la course à pied. Donc, le Ironman longue distance, c'est 3,8 km de natation en lac, 180 km de vélo, et on finit ça simplement par un marathon. Donc, c'est 42 km de course à la fin de tout ça. Ouais. Je m'excuse, mais il faut que vous soyez joliment en forme. Oui, dans le fond, moi, depuis que j'ai pris la décision de faire un Ironman, je me suis donné un plan de 3 ans pour l'entraînement. 3 ans? Ouais.
Parce que, moi, dans le fond, ceux qui font des triathlons, souvent, que je parle dont les amateurs comme moi, c'est qu'on a une discipline qui nous tient à cœur ou qu'on excelle ou qu'on fait par plaisir. Moi, pour ma part, c'est le vélo que j'ai fait beaucoup. Il y en a d'autres qui c'est des nageurs, d'autres qui c'est des marathoniens qui décident de faire ça pour un défi plus difficile. OK. Moi, pour ma part, bon, je faisais du vélo. Il y a quelques années, je m'étais blessé légèrement à l'entraînement, donc je disais, au lieu de rien faire, je vais aller courir sur le tapis. Puis, moi, j'avais horreur de courir. Puis finalement, quand je courais sur le tapis, je me suis rendu compte que j'étais capable de courir sans douleur parce que il y a quelques années, j'avais un grand surplus de poids. Donc, j'étais pas capable de courir sans avoir mal dans le dos. Je courais 10 minutes, puis j'avais mal dans le dos, mal aux pieds, j'avais de la misère. Puis là, bon, suite à ça, j'étais capable de courir plus facilement. Donc, je dis, bon, je vais commencer à m'entraîner avec ça. Puis là, ben, je dis, je vais faire un triathlon, je vais essayer ça. Puis, j'ai commencé à en faire par équipe. Dans le fond, parce que je savais nager, mais il y a une différence entre nager ou patauger dans une piscine et nager ou faire 1 kilomètre dans un lac. Oui, exactement. Donc, j'ai fait un Ironman triathlon par équipe à Val-d'Or à ce moment-là. J'avais une amie qui nageait. Moi, je faisais le vélo et la course. Puis, j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que c'est un sport individuel, mais qu'on fait en gang. Dans le fond, quand on fait le parcours, t'es tout seul, ben t'es chronométré contre toi-même, donc tu peux vraiment aller au maximum de tes capacités. Puis t'es entouré de d'autres gens, donc c'est vraiment ça qui aide à l'adrénaline, la motivation supplémentaire. Puis une fois que j'ai terminé ça, ben comme je suis un gars de défi, j'en ai fait beaucoup dans le vélo, ben, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait être un plus grand défi? C'est qu'un Ironman. Fait que là, c'était en 2017, ce moment-là. Donc j'ai pris la décision, OK, je vais faire un Ironman. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais apprendre à nager pour de vrai. Donc, c'est pour ça, le 3 ans, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum dans chaque discipline. Oui, parce qu'on parle de natation, 3,8 km. Ouais. C'est pas là, une longueur de piscine, ça, là. Non, c'est beaucoup de longueur de piscine. Beaucoup de piscine, oui. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, dans mon plan, je me suis dit, bon, en 2018, j'ai fait 2 triathlons en région qui sont encore actifs, là, à Rouyn-Noranda et à Ville-Marie. Okay. Donc, j'ai fait ça pour m'initier. J'ai fait le demi-marathon de Sainte-Germaine. En 2019, ben, j'ai refait les triathlons en région pour prendre plus d'expérience. J'ai fait le marathon à Ottawa. Donc, à ce moment-là, ben, j'augmentais les plans, les distances. Pour vous coller le plus possible sur le Ironman. Ouais, c'est ça. Pour s'habituer aussi avec l'alimentation et tout. Puis l'année dernière, ben, j'ai fait un demi-Ironman maison. Donc, les distances du demi-Ironman pour m'habituer aussi avec les efforts. Puis là, cette année, on s'enligne sur le complet. Combien de poids vous avez perdu? Parce que moi, Steven, on le sait, là, qui travaille avec nous autres, fait que moi, je l'ai connu un peu plus bedonnant, excusez l'expression, mais du coup, on l'a vu fondre à vue d'œil quasiment. On lui a même demandé, coudonc, es-tu malade? Non, je me mets en forme. Vous avez perdu combien de kilos? 90 livres en kilos. 90 livres. 40 kilos autour, 40-42 kilos. Ouais. Donc, ça s'est fait sur une bonne période. Ben, ça s'est fait sur plusieurs années. Là. Mais c'est quoi qui nous incite, Steven, là? On se lève pas un bon matin, ils vont dire, OK, moi, j'ai 45 kilos à perdre. Bon, ça vient avec le mental? C'est quoi? Ouais, mais c'est ça, ça vient, je pense que c'est une prise de conscience qu'il faut se faire à un moment donné, là, quand que, tu dis, je suis jeune, mais là, mais que je vieillisse, ça va être quoi? J'avais pas de problème de santé. Mais... Avant d'en avoir? Ouais, c'est ça. Que, OK. J'ai décidé de me reprendre en main. On parle de... Là, vous êtes inscrit, là. Actuellement, vous êtes inscrit au Ironman de Tremblant. Ouais. Ceux qui l'ont suivi un peu, moi, je l'ai suivi un peu. Puis là, il y a, on va en parler, là, il y a au-dessus de 2700 participants. Ouais. C'est pour ça qu'on ne sait pas s'il va avoir lieu. Là. On fait comme s'il y aurait lieu, mais c'est sûr qu'on va suivre les directives gouvernementales là, à ce moment-là. Et on espère toujours que, rendu, c'est au mois de juillet. C'est fin août. Fin août. Fait que là, ça nous donne encore 5 mois et plus. Là. Fait qu'on espère qu'on se croise les doigts, puis que la pandémie sera presque terminée, sinon terminée complet à ce moment-là. Mais c'est quand même 2700 personnes. Ouais. Quand on suit ça un peu, il y a plusieurs artistes
qui participent. Ouais. Puis il y a plusieurs personnes qui viennent de très loin également, Ouais. qui participent à ça. Je me rappelle, entre autres, que l'année passée, si ma mémoire est fidèle, il y avait des participants de l'émission District 31. Exactement. Des fameux enquêteurs là, Ouais. de District 31 étaient là. Ils ont trouvé ça difficile. Ouais. Il y a Maxime Martin aussi qui l'a fait. Là. Exactement, Ouais. c'est ça. Ça vous fait pas peur? Ben, je dirais que non, parce que je pense que j'ai une bonne préparation. J'ai pas... Préparation physique, mais mentale ouais, aussi. Mentale aussi, parce que on a jusqu'à 17 heures pour faire ça, donc c'est très long. Là. Donc, Vous avez dit 17 heures pour faire compléter 3,8 km en natation? l'ensemble des 3 Ah, épreuves. pour l'ensemble, OK. Ouais. Combien de temps? Sur combien de temps? Ben, en fond, Je veux dire, vous avez 17 heures à faire, ouais. mais c'est pas dans une journée, ça, là. oui, absolument. C'est, pardon, ça ouais. commence à 7 heures le matin, puis on a jusqu'à minuit soir pour terminer. Fait que ça veut dire que vous avez une journée Ouais. seulement, maximum 17 heures sur 24 heures, Ouais. pour faire 3,8 km en natation, 180 km de vélo, là on parle de Ouais. 100 000 et plus, puis 42,2 km de jogging. Mais juste pour vous donner une idée, j'aime bien ça comme comparaison. C'est comme si on partait de Val-d'Or, qu'on se rendait à Sullivan à la natation, puis de Sullivan, on disait qu'on se rendrait jusqu'à La Sarre en vélo, puis après ça, de La Sarre jusqu'à Villebois à pied. C'est à peu près ça que ça représente. Ça fait une bonne journée. Ça fait une bonne journée. Mais il y a des temps limites pour chaque discipline. Comme la natation, c'est 2h20. OK. Ensuite, autour de 9h de total, il faut que le vélo soit terminé. Donc, c'est vraiment pour assurer la sécurité, pour pas qu'une personne soit trop loin. Parce que dans le fond, OK. il y a beaucoup Ouais, de c'est- routes à bloquer. Puis sur le Oui, lac, oui. ben, c'est les kayaks. Puis on veut pas que personne non plus ait Oui. de malaise. Parce que quand on passe 2 heures dans l'eau à nager, mais on peut pas avoir des crampes, avoir de la fatigue. Bon, votre discipline dans ça, pas qui vous fait peur, mais votre discipline avec laquelle vous êtes le moins à l'aise. Je sais qu'à vélo, vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a aucun problème. Mhm. Tantôt, vous me parlez de natation, Ouais. puis jogging. Lequel des trois, là, pas qui vous fait peur, mais que vous êtes le moins à l'aise avec? C'est le cas, je dirais, de la majorité des triathlètes, c'est la natation. Parce que la natation, dans les 3 sports, c'est lui qui est le plus long à avoir la bonne technique. Dans le fond, le vélo, c'est pas très compliqué d'en faire, mais la natation, c'est très technique. Donc, c'est lui qui est le plus long à devenir efficace, on peut dire. Puis, les saisons estivales sont courtes, donc s'entraîner en lac, c'est plus difficile de reproduire ces conditions-là. Donc, vraiment, la natation, c'est lui qui est mon point faible. Si on Bon, peut dire. si c'est votre point faible, bon, on est à la fin mars, là. Est-ce que vous vous entraînez plus en natation? Oui, on essaye. Là. Dans le fond, c'est d'y aller avec les disponibilités des infrastructures également. Donc, c'est de s'entraîner 2 et 3 fois par semaine à la natation, autant que possible. Mais en même temps, c'est mon point faible, mais ça représente environ 10% du temps total de l'épreuve. Donc, il faut quand même pas négliger les autres non plus. Non. Donc, Parce que c'est ça. je sais fort bien qu'à vélo, on le rencontre souvent, puis il n'y a pas de problème. Là. À vélo, c'est pas un problème. Jogging, en faites-vous beaucoup? Jogging, depuis 2-3 ans, là, j'en fais pas mal. Là. J'ai fait, comme je disais, le marathon l'année dernière. Donc, c'est l'épreuve qui est la plus difficile des 3 parce que c'est la dernière. Donc, c'est là qu'il y a le plus de fatigue. Donc, c'est vraiment elle qu'il faut, OK. faut mettre Parce que beaucoup là, d'accent. natation, vélo, jogging, Ouais. et là, les disciplines sont en ordre. Ah, c'est ça. Exactement. Fait que vous commencez par votre point faible. Exactement. Fait que si vous passez bien le point faible, les autres, c'est plus d'encouragement pour vous. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, là, faut prendre ça une chose à la fois parce que c'est des très longues heures, là. C'est une très longue journée. Si on parlait de celui de Tremblant, pourquoi Ouais. que je dis que il y a ça se peut qu'il soit pas cette année ou qu'il soit retardé, peu importe. OK? Bon. Parce qu'il y a 2700 participants. Ouais. On parle de celui de 2019. OK? Oui, c'est ça. 2700 participants, 43 pays, Ouais. puis 45% de Canadiens et 20% de Québécois. C'est 2700 participants. Ouais, c'est c'est énorme. énorme. Il faut rajouter à ça environ 2500 bénévoles.
plus toutes les personnes, là, les touristes et tout. Donc, ça regorge de monde. Donc, c'est pour ça qu'on est encore un peu dans l'incertitude. Là, mais Oui. c'est un gros événement. C'est vraiment très motivant là, de voir ça. Je ne vais pas tourner le fer dans la plaie, là, Steven, mais je sais que quand ça fait 3 ans que tu t'entraînes, que tu t'entraînes pour un but, c'est peut-être pas un but précis parce que tu t'entraînes pareil. Ouais. OK? Mais disons que le but visé, c'est d'aller faire Ironman à Tremblant. S'il fallait, je ne veux pas être défaitiste, mais si fallait qu'il n'ait pas lieu cette année, est-ce que ce serait pour vous partie remise ou bien on dire non, ben là, moi, là, je laisse tomber? Ça va être pour l'année prochaine, si c'est le cas. Puis, je dirais, oui, je me suis entraîné pour ça, mais l'autre côté de la médaille, l'effet négatif, ben, c'est que je suis quand même en forme. Donc, il n'y a pas de défaite à ce moment-là. Donc, ça sera ça. Donc, vous l'avez fait, votre entraînement, vous l'avez fait premièrement pour vous. Oui, parce que j'ai du plaisir à faire ça aussi. Là. Donc, il n'y a pas de... Même si ça n'a pas lieu, ben ça va avoir des... Ça aura lieu en 2021. Ça aura lieu en 2021. Puis 2021, Steven va être là. Oui. C'est quoi l'âge moyen à peu près? Parce que je sais que vous vous êtes informé beaucoup sur ça. C'est quoi l'âge moyen du Ironman? L'âge minimum, c'est 18 ans. OK. Il faut être majeur. Il faut être majeur. OK. Moyen, je te dirais, ça doit tourner autour de 40 à 50 ans. Le triathlon, c'est pas un sport qui est très jeune, entre guillemets, dans le sens que pour les sports de longue durée, en endurance, souvent, si on parle les professionnels, c'est souvent à partir de 35 ans qu'ils vont avoir leur meilleure performance, 30-35 ans. Quand on prend des jeunes de 20-22, disons, ils n'ont pas encore acquis l'endurance nécessaire. Ils peuvent le faire, mais souvent, c'est plus quelque chose qu'on va avoir vers 30, 40, 50 ans au niveau des amateurs. Puis parce qu'encore là, souvent la personne va avoir presque une discipline, mais là, il faut qu'elle se donne le temps d'acquérir les deux autres disciplines aussi. Là. Donc c'est pour ça que souvent, quand on amène vers ce sport-là, c'est que on en a fait un, puis on découvre les autres par la suite. Là. Donc c'est pour ça que c'est quand même un peu plus tard, je dirais, une quarantaine d'années que la majorité sont là. Bon, là, moi, je connais votre parcours, puis je sais que vous avez commencé avec le vélo, puis là, tout s'est enchaîné dans ça, jogging, etc. Bon. Vous avez commencé, vous avez fait le défi vélo-pompier, et vous avez monté, vous avez fait des triathlons, comme vous l'avez dit, ici, en Abitibi-Témiscamingue, vous l'avez fait à Ottawa. Là, vous visez celui de Tremblant. Après, quel défi après? J'ai déjà réfléchi à ça, dans le fond, parce que c'est déjà connu, mettons, le syndrome du blues, en fond. Okay. C'est qu'une fois que c'est fait, de perdre la motivation et tout, mais j'ai déjà d'autres défis, que ce soit à vélo ou à course à pied, comme par exemple le défi 117, la course à pied qu'on a en région. Ben peut-être que je serais intéressé à le faire, puis tant qu'à le faire, ben je ferais tout au complet. T'sais. Fait que c'est peut-être d'autres défis de ce genre-là. C'est pas les occasions de défis qui manquent non plus. Là. Donc, ça veut dire que est-ce qu'on pourrait voir un jour Steven Plante faire le marathon de Montréal et aller plus loin, Boston? Boston, dans mon cas, ça peut être difficile parce que faut atteindre un niveau quand même assez élevé là, pour se qualifier. Là. Donc, présentement, je mais il n'y a rien à votre épreuve. Je vous connais. Ouais, mais peut-être parce que plus qu'on vieillit, plus que les temps augmentent. Oui, il y a ça. Mais à l'âge que j'ai là, ça serait très... j'ai 34 ans. Donc, vous êtes là vraiment dans l'âge idéal, si on peut dire, de votre forme physique, de votre condition physique. Là. C'est, selon ce que je peux savoir, c'est qu'aller jusqu'à 40 ans environ, après ça, là, ça stagne un peu? Ben, ça dépend. On parle au niveau amateur. Si quelqu'un a 50 ans, mais qui a plus de temps pour s'entraîner que quelqu'un de 35, il va mieux performer. C'est pas comme les athlètes professionnels qui sont déjà au maximum de qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre comme potentiel.
Les amateurs, on a des familles, on a un travail, etc. Oui. Donc, si quelqu'un de 50 ans s'entraîne plus, il va être meilleur que moi. Là. Puis il y en a, de l'Ironman, il y en a jusqu'à presque 80 ans qui le font. Là. Oui, je sais qu'on parlait ici de 75 ans. Puis il y en a de 60 ans qui sont plus vite que je peux l'être. Donc, il n'y a pas... Il n'y a pas de critères. Là. Non, c'est ça. Okay. Mais tu sais, quelqu'un qui est sérieux, qui a une bonne alimentation, qui a des bonnes... il peut être bon longtemps. Là. Une dernière question, Steven. On parle de défi d'un Ironman. Entraînement, le temps, les blessures et le très important travail-famille. Oui, exactement. Moi, j'ai eu la brillante idée de m'inscrire en Ironman en même temps que d'avoir un enfant. Donc, j'ai 3 enfants en bas âge. Mais c'est ça, c'est d'optimiser son temps. C'est le midi, sur l'heure du travail, le soir quand les enfants sont couchés. C'est vraiment de faire des trous. Parce que c'est facile de se dire, à soir, je suis fatigué, ça ne me tente pas de m'entraîner, j'ai pas le temps, je vais regarder la TV. Ben, moi, chez nous, la TV, je la regarde si je suis en train de faire du vélo. Ou, OK. Est-ce que vous avez un stationnaire chez vous? J'ai un vélo stationnaire chez nous. Fait qu'il faut vraiment, ça exige une discipline, parce que dans le fond, c'est entre 8 et 10 heures d'entraînement par semaine que moi je fais personnellement. OK. Donc, mais il n'y a rien d'impossible. Steven Plante, très intéressant. Merci énormément. Puis, on vous souhaite que le Ironman Tremblant se fasse et on vous souhaite aussi toutes les chances voulues. C'est pas facile. Et puis, si vous le voyez, un petit monsieur qui court entre Dupuis et Macamique et la Sarre, c'est lui. Si vous voyez un petit monsieur avec une petite barbe qui fait du vélo entre Dupuis et Macamique, c'est lui aussi. Fait que, alors, merci beaucoup, Steven, vraiment très intéressant. Puis, on vous souhaite, comme je le disais tantôt, que cet événement ait lieu et on vous souhaite bonne chance également. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.